Bonjour à tous, ici Ciné Sébastien, j'espère que vous allez bien. Hey, enfin, le dernier James Bond est sorti. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, donc on y va pour la critique du film. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans le film Mourir peut attendre, on suit James Bond et Madeleine Swan, alors que ceux-ci sont en vacances et, bien sûr, leur vacances sera de courte durée car James Bond se fait interpeller par son ami de la CIA, Felix Leiter, qui lui demande de retrouver un scientifique qui a été capturé par Monsieur Lucifer Safin, un antagoniste qui détient une technologie avec des armes très destructrices. Passons maintenant au point positif. Tout d'abord, pour ce qui est de la production, on parle vraiment d'un film très bien fait. Comme on dit, ils ont dépensé sans compter parce que les séquences d'action sont vraiment superbes. Que ce soit la poursuite en moto ou plutôt euh, la poursuite dans une forêt alors que James Bond se fait poursuivre par des hommes avec des véhicules et des motos lourdement armés, ce qui rappelle beaucoup le film Mad Max. Et également, tout dans le fond, toute l'emphase du film a vraiment été mise sur les décors. Ceux-ci sont vraiment beaux, impressionnants. Que ce soit Italie, Jamaïque, vous ne serez pas déçus par la mise à l'échelle du film. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est également la musique. Que ce soit la musique du film de Hans Zimmer et Steve Mazzaro, ou plutôt la chanson thème No Time to Die de Billie Eilish. Je vous le jure, c'est pas une garantie, mais quelque chose me dit que Billie Eilish va remporter un Oscar pour la chanson No Time to Die parce que celle-ci est excellente. Et attendez de voir le générique de début, le opening titles, comme on dit, parce que celui-ci est vraiment bien fait, en plus de la séquence d'intro avant le générique d'ouverture, donc c'est pas mal en soi. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a retrouvé le casting du film Spectre. Dans le fond, il est dans ce film-là au complet. Que de joie de revoir Christophe Waltz, Ralph Fiennes, bien sûr, Léa Seydoux qui est vraiment impressionnante dans son rôle de Madeleine Swan. Euh, Elle et James Bond ont vraiment, comme on dit, leur chimie est là. C'est ces deux-là qui vendent le film. C'est vraiment super. Et on a deux Bond Girls dans le film, soit une femme noire qui remplace temporairement James Bond vu que celui-ci est en retraite avec Madeleine et une agente de la CIA du nom de Paloma qui est interprétée avec brio par mademoiselle Anna de Armas qu'on a pu voir dans Couteau tiré. Je vous jure, je ne sais pas si ce personnage-là va revenir, mais au peu de temps qu'elle a dans le film, au peu de temps qu'elle a dans le fond pour sa performance, elle apparaît seulement que dans deux, trois scènes. Messieurs ou mesdames, vous n'y en verrez que du feu. Je vous jure, cette actrice-là est vraiment excellente. Passons maintenant au point mitigé par rapport au film. Tout d'abord, je commence avec le méchant, Lucifer Safin. Bon, Rami Malek est un excellent acteur. On l'a adoré dans Bohemian Rhapsody. Écoutez, il était Freddie Mercury à 100%, sauf que dans celui-ci, malheureusement, il est sous-utilisé. J'aurais personnellement apprécié que l'antagoniste du film soit la continuité de Ernst Stavro Blofeld, interprété avec brio par Christoph Waltz, et non le personnage de Rami Malek. Le problème, c'est que Rami Malek, on le voit trop peu souvent dans ce film-là, et on n'arrive pas à saisir toute sa motivation, dans le fond, pourquoi il tient absolument à détruire le monde avec ces technologies dangereuses. Mon autre point vient également par rapport à la durée du film. 2h43 pour un James Bond. C'est relativement beaucoup. J'ai rien contre les grandes durées du film, sauf que le problème est vraiment dans celui-ci. Sans trop vous en révéler, vous allez voir un James Bond plutôt psychologique et non excessivement misé sur l'action. Je m'explique. Du genre, il y a une grosse séquence d'action au début du film, il y a la chanson de Billie Eilish, il se passe deux, trois éléments importants, mais ce qui est dommage, c'est qu'en plein milieu du film, on a beaucoup d'informations, beaucoup de dialogues par rapport à certains personnages. En tout cas, il arrive certains éléments, malheureusement, que tout ça, ça fait un peu ralentir le film et c'est bien dommage. Aucun problème que ce film-là ait une grande durée, sauf que j'aurais
apprécie un montage un peu plus serré juste pour que le film coule plus naturellement. Et un autre point que j'ai pas apprécié du tout, bon, écoutez, c'est le dernier James Bond. Certains choix créatifs ont été pris dans ce film-là. Il y a certains choix que j'approuve, mais d'autres non. Vous allez voir dans ce film-là, et ça, je vous le jure, trois, quatre éléments que vous avez jamais vus dans un James Bond de toute votre vie. J'ignore si vous avez écouté les films de Pierce Brosnan, Roger Moore ou Sean Connery, mais il y a deux, trois éléments là-dedans que, ça passe pas. C'est bien dommage. Ils ont voulu tenter de quoi? Ça réussit avec certaines choses, mais ça n'a pas marché avec d'autres choses et c'est relativement très, très frustrant ou même, je dirais vraiment très décevant parce que vous allez voir James Bond sous un autre aspect dans ce film-là par rapport à il y a 15 ans où vous voyez James Bond, un James Bond qui est vraiment brutal dans le merveilleux film qui était Casino Royale. Voici mon avis final sur le film. Ce n'était peut-être pas le James Bond, dans le fond, la finale épique que je m'attendais. Le film vaut le coup, bien sûr, pour tout le côté technique, les séquences d'action. Mais malheureusement, ce James Bond-là me laisse un peu de glace, surtout que celui-ci, par rapport à sa structure, ressemble beaucoup au film L'Ascension du Chevalier Noir de Christopher Nolan. J'ai décidé de lui accorder aucune note. Je trouve que c'est important pour vous de vous faire votre propre opinion. Certaines personnes vont trouver ce James Bond-là excellent, d'autres risquent de le trouver un peu ordinaire, et d'autres risquent d'être vraiment déçus. Et pourquoi pas un petit round d'extra tant qu'à faire? Voici mes 5 choix, dans le fond, pour ceux que je considère qui devraient interpréter James Bond. On commence avec le premier, l'acteur Michael Fassbender. Il était excellent en tant que Magneto dans les nouveaux X-Men. Je suis sûr qu'il serait vraiment bon en agent 007. Mon deuxième choix se porte sur Idris Elba. Un James Bond noir, pourquoi pas? Moi, j'achète, j'embarque. Idris Elba a un excellent charisme. Il était excellent dans le film La montagne entre nous avec Kate Winslet et également le film Hobbs et Shaw. C'est un très bon antagoniste, donc Monsieur Elba, je suis sûr vous feriez un très bon travail. Mon troisième choix se porte sur Monsieur Henry Cavill, oui, le cher Gérald dans la série The Witcher, ou plutôt le Superman dans les films d'ici. Il serait vraiment excellent en tant que James Bond. Lui-même, je crois, dans le fond, il avait auditionné pour Casino Royale, mais celui-ci était considéré comme trop jeune. Maintenant, d'après moi, il a l'âge parfait, donc il serait vraiment très bon pour reprendre le règne laissé par Daniel Craig. Mon quatrième choix se porte sur l'acteur Tom Hardy, le fameux Venom des films Sony Spider-Man. Lui-même serait pas mauvais du tout. Il était vraiment très crédible en Bane, donc je suis sûr que M. Hardy va faire l'affaire. Et mon dernier choix serait Tom Hiddleston, le cher Loki des films Marvel Cinematic Universe. Il serait très bon en tant qu'agent James Bond, donc voici mes 5 choix. Sur ce, c'était Ciné Sébastien qui vous dit James Bond Power et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ma prochaine critique du point de vue cinéma va porter sur le film que j'attends de pied ferme, Dune de Denis Villeneuve. Peut-être que ce sera une critique solo ou peut-être que celle-ci sera avec Nicolas Fighter. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et bon film. Bye bye!